Chers amis de Lingaero, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mots mal traduits par les pilotes francophones, la série qui, d'après les archéologues, aurait facilité l'arrivée des fouilles en Corse. Et aujourd'hui, on va parler du mot sol. Alors la première distinction importante à faire quand on cherche à traduire le mot sol, c'est la distinction entre sol qui veut dire ne pas être en l'air, être au sol, et sol pour parler d'un parquet ou pour parler d'un plancher. Alors quand il s'agit d'être au sol, pas en l'air, à ce moment-là, c'est plutôt ground. Par contre, quand on veut parler d'un sol au sens le sol d'une maison ou un plancher, à ce moment-là, on parle de floor. Alors quelques utilisations de ground dans un contexte aéronautique. Le vieux dicton, il vaut mieux être au sol et regretter de ne pas être en l'air qu'être en l'air et regretter de ne pas être au sol. It's better to be on the ground wishing you were in the air than to be in the air wishing you were on the ground. Ou sinon, en guise d'adjectif, pour décrire une caractéristique, par exemple, la vitesse sol, the ground speed, les équipages au sol, the ground crew, les mouvements au sol, ground movements, et ainsi de suite. Autre utilisation très utile du mot ground en anglais, c'est pour parler des examens théoriques de l'ATPL. Bien entendu, on peut dire theoretical ATPL exams, et dans aucun cas theoretical. Theoretical n'est pas un mot anglais, mais c'est un peu long, c'est un peu alambiqué. Les anglophones, en général, quand ils parlent de l'ATPL théorique, ils vont parler plutôt de ATPL ground exams. Maintenant, on va parler un peu du mot floor. Donc, comme on a dit au début, floor, c'est pour parler d'un parquet d'une maison, du plancher d'un véhicule ou alors d'un avion. Par exemple, dans ma maison, j'ai un sol où chaque latte rappelle les chardons. In my house, I have a floor where every slat reminds me of a thistle. Ou sinon, pendant le décollage, il faut garder les talons au plancher pour ne pas freiner par inadvertance. During the take-off roll, you need to keep your heels on the floor to avoid braking inadvertently. On utilise aussi floor pour parler du plancher d'un secteur dans le cadre du contrôle aérien, par exemple. Donc, par exemple, le plancher de cette TMA est à 2500 pieds. The floor of this TMA is at 2500 feet. Maintenant, quelques expressions diverses et variées avec floor et ground. Parler de quelque chose qui est en chute libre ou quelque chose qui chute très rapidement. On peut parler de to go through the floor. Depuis que les Pays-Bas ont légalisé le cannabis, le coût de la bœuf est en chute libre. Since the Netherlands legalized cannabis, the price of weed has gone through the floor. Pour parler de quelque chose qui est un peu limite en termes de réglementation, en termes juridiques, à ce moment-là, on peut dire to be on shaky ground. Donc, par exemple, un patron qui paye les salaires en retard frôle l'illégalité. A boss who pays salaries late is on shaky ground legally. Le mot grounds, au pluriel, peut aussi servir de traduction du mot motif. Donc, par exemple, les retards répétés au travail peuvent constituer un motif de licenciement. Constantly being late for work can be grounds for dismissal. Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emmêler les pinceaux lorsque vous traduisez le mot sol. Retrouvez l'intégralité des exercices sur lingaero.com. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.